C'est toujours du bien. Dieu soit béni. Amen. Seigneur soit béni. Et je remercie notre Dieu, je remercie le Saint-Esprit pour ces moments qu'il nous donne de louange et d'adoration. Et j'ai envie de vous dire, dans la suite du message que nous avons partagé ensemble dimanche dernier, des moments comme ça, nous devons nous y attendre. Nous devons nous attendre à vivre des temps de culte légèrement différents. Je veux dire, laisser plus de temps pour la louange spontanée. Parce que c'est important. La louange qui vient du cœur. Il n'y a rien de plus que ça. Nous pouvons chanter les cantiques que nous connaissons. Nous pouvons lire les psaumes que nous avons dans nos Bibles. Mais ce qui vient de notre propre cœur, avec nos propres mots, n'a pas de prix. N'a pas de prix. Parce que le même Saint-Esprit qui agissait en David, et il sera question de David encore tout à l'heure, très rapidement, est le même Saint-Esprit qui agit en nous aujourd'hui. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que ce qu'il a fait pour lui, il le fait encore aujourd'hui pour nous. Ce que Dieu a fait pour une personne, quand on lit la Bible, nous pouvons être sûrs qu'il peut le faire aussi pour nous. Il peut le faire. Et il le fait à ceux qui le lui demandent de tout leur cœur. Parce que dans notre Dieu, il n'y a exception de personne. Il n'y a aucun favori. Nous sommes tous sur la même enseigne. Certes avec des dons différents, certes avec un service différent. Mais pour ce qui est de son amour, pour ce qui est de sa grâce, pour ce qui est de sa fidélité, nous sommes tous à la même enseigne. Pour une raison bien simple, c'est que tous les matins, ses grâces se renouvellent. Si mon frère avait eu besoin de beaucoup de grâce hier, et qu'aujourd'hui, moi, j'en ai besoin, je sais que ce matin, sa grâce s'est renouvelée. Donc, il ne sera jamais en perte de grâce. Il ne sera jamais en manque de grâce pour moi, en manque d'amour et de fidélité. Alors, nous devons nous attendre à des moments comme ça. Et merci Steve et à l'équipe d'avoir été sensible à cela et d'avoir laissé tout ce temps, pour que chacun puisse élever la voix. Et je prie le Seigneur que demain, après-demain, qu'il y ait encore plus de monde qui élève la voix, qu'il y ait encore plus de monde qui lève les bras. Vous savez, l'adoration, c'est aussi avec notre corps. Certes, peut-être qu'on peut se sentir gêné de se prosterner ou de se mettre à genoux, mais lever les bras est déjà un signe d'adoration. Parfois même sans les mots. Simplement lever les bras dans la présence de Dieu est déjà la marque de notre dépendance à Dieu. C'est déjà la marque de notre dépendance à Dieu. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez parfois une personne venir à Jésus, il se prosterne à ses pieds. Et quand vous lisez, il est écrit, il l'adora. Mais il n'a rien dit. Il s'est simplement prosterné. Mais la Bible dit qu'il a adoré. Lorsque Satan est venu tenter le Seigneur, pourquoi lui a-t-il demandé de l'adorer? Il aurait pu lui demander, chante mes louanges. Dis que je suis grand. Pourquoi Satan a demandé au Seigneur de l'adorer? En d'autres termes, il lui demandait de se prosterner devant lui. C'est cela l'adoration. Se prosterner, incliner son cœur, incliner sa présence devant celui qui est supérieur. C'est ça l'adoration. Alors, ce n'est pas simplement les mots, mais c'est aussi notre corps qui participe à ça. Vous verrez, relisez votre Bible, vous le verrez, plusieurs fois. En présence de Dieu, la Bible dit souvent que les hommes de Dieu se sont mis à genoux. Ils se prosternèrent. En faisant cela, rien qu'en faisant cela, la Bible dit, et ils l'adorèrent. Et ils l'adorèrent. C'est très important, frères et sœurs.
C'est très important. Ce n'est pas pour rien que les anges ont refusé que certains apôtres ou hommes de Dieu, en les voyant, se prosternent. Non, ne fais pas ça. Je ne suis qu'un compagnon de service. Parce que le fait de s'incliner est déjà l'adoration. Parce qu'on ne se prosterne pas devant qui? N'importe qui. On ne se prosterne pas devant n'importe qui. Alors vraiment, travaillons cela dans nos cœurs et sentons-nous la liberté d'adorer notre Dieu. En levant les bras. Simplement en levant les bras. Simplement en levant les bras pendant le temps de louange et d'adoration. Et vous verrez que quelque chose va se passer dans votre cœur. Dieu soit béni pour tout cela. Voilà. Ce matin, j'aimerais poursuivre un petit peu ce que nous avons commencé à partager dimanche dernier et à parler de cette révolution. De cette révolution qui est, pour moi, vitale, fondamentale. Nous ne pouvons pas passer à côté. Nous ne pouvons pas faire autre chose ou autrement que de nous abandonner entièrement au Seigneur. En tant qu'Église, nous avons tout essayé. Nous avons essayé les programmes. Nous avons essayé les séminaires. Nous avons essayé des formations. Nous avons essayé toutes sortes de choses. Nous avons mis en place des comités. Nous avons mis en place des groupes, des structures, tout ce que vous voulez. Mais quand on regarde le fruit, quand on regarde le résultat, non seulement dans la vie des chrétiens eux-mêmes, mais aussi l'impact de l'Église dans nos pays, dans le monde, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. Un jour, Dieu dit à Isaac, il dit, reviens sur les anciens sentiers, Isaac. En d'autres termes, reviens à ce que ton père faisait. Et je pense qu'il est important pour nous aussi, en tant qu'Église, de regarder à comment tout a commencé. Comment tout a commencé? En parlant d'Église. L'Église a commencé avec des hommes et des femmes qui se sont simplement livrés entre les mains du Seigneur. C'est comme ça que ça a commencé. Il nous faut être des hommes et des femmes abandonnés entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Nous ne pouvons pas simplement faire de Dieu une trousse de secours. Nous ne pouvons pas faire simplement de Dieu une forme de religion, quelque chose qu'on va pratiquer dans notre semaine. J'ai ma semaine de 7 jours, j'ai mes 5 premiers jours où je vais travailler, le week-end c'est pour ma famille, et le dimanche, voilà, dimanche matin, c'est l'église, le Seigneur, et après l'après-midi, c'est ma famille et mes amis. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur veut être le premier du lundi au dimanche. Il veut être celui qui remplit ton cœur et tes pensées. Il veut être celui pour qui tu vas te donner. Sans mettre de côté. Le reste, c'est important. La famille, les amis, le travail, c'est important. Mais quand ces choses prennent le pas sur le Seigneur, il y a un danger qui se met en place. Je disais encore ce matin, en discutant avec Jannick, en réfléchissant un peu à tout ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'Église. En tout cas, moi, je ne retrouve plus. Quand je suis revenu à l'Église, quand je suis revenu, je parle de revenir parce que j'étais dans l'Église, étant plus jeune, j'étais parti un petit peu comme les autres jeunes de mon âge. Et après, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, j'avais une seule chose dans ma tête, c'est que j'avais l'impression d'avoir laissé Dieu en Afrique. Parce que je pensais qu'ici, l'Église, ce n'était pas ce qui devait être. Même si le Seigneur m'avait déjà parlé par rapport à ces choses. Et puis, il y a eu des circonstances, il y a eu des événements qui ont fait que je suis retourné à l'Église. Et quand je suis retourné à l'Église, il y avait quelque chose qui transpirait dans l'Église. C'était
l'esprit de service et d'appartenance à l'Église. Je voyais autour de moi j'étais nouveau dans l'Église en France, mais je voyais des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, se donner littéralement pour le service des autres. Se donner littéralement pour le service à l'Église. C'est ce qui a nourri et cultivé en moi ce même état d'esprit. À l'époque, je me souviens, j'étais à la fac. Après mes cours, quand il y avait des choses à faire, j'étais là. Et avant même que je n'arrive, j'en trouvais au moins une dizaine déjà qui étaient là, qui étaient déjà dans l'église. Et ce, sans même qu'on nous dise quoi que ce soit. Quand on arrivait à l'église, la culture de service faisant de telle sorte que nous regardions ce qui n'allait pas. Y a-t-il une feuille de papier? Y a-t-il un papier par terre? Y a-t-il quelque chose qui est... C'était comme ça, avant même qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Parce que nous avions compris une chose, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le Fils de Dieu est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et il dit, tout disciple accompli est comme son maître. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens consommateurs. Nous voulons consommer l'Église. Nous voulons consommer Dieu. Nous voulons consommer le Saint-Esprit. Quand j'organise quelque chose, j'ai fini de faire mon organisation et je dis, Saint-Esprit, viens maintenant. Alors, Saint-Esprit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Totalement à l'opposé de ce qui se passait avant. Les aînés, les plus anciens parmi nous, pourront attester de ce que je vous dis. Je n'invente rien. Vous qui êtes là, je regarde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Aujourd'hui, nous avons des bâtiments d'église. Nous sommes contents, nous rendons grâce à Dieu. C'est vrai, le Seigneur a pourvu aux besoins, mais qui les a construits? Ce sont eux. Est-ce qu'ils ne travaillaient pas à l'époque? Ils travaillaient, ils n'avaient peut-être pas les 39 heures. Ils travaillaient. Après le travail, ils venaient. Et ils ont construit des églises pour nous. Nous devons vivre une révolution. Nous devons retrouver l'esprit de service. Nous devons retrouver les anciens sentiers. Des hommes et des femmes qui se donnent pour l'œuvre du ministère. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire au Seigneur, non pas je veux ça, mais que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je parle de l'Église en tant que bâtiment, mais je parle aussi de l'Église en tant que corps de Christ. Ceux qui sont à l'extérieur ont des besoins, mais qui va y répondre? C'est le Seigneur. Mais par quel moyen? Par notre moyen. C'est nous la réponse de Dieu. La réponse de Dieu à chaque situation a toujours été de susciter un homme ou une femme. Dieu ne vient pas en tant que Dieu. Il va susciter un homme ou une femme pour répondre à un besoin. L'Église a été bâtie par Christ afin de continuer ce que lui-même a commencé. Et que faisait Jésus quand il était sur la terre? Il allait de lieu en lieu pour faire du bien, pour délivrer ceux qui étaient sous l'oppression. C'est ça, l'Église. C'est ça la réalité de l'Église. Ce n'est pas de nous retrouver ensemble pour chanter du matin au soir. Oui, il y a ce moment, il nous faut ce moment-là. Mais il y a aussi le moment du service. Il y a aussi le moment où nous mettons la main à la pâte. Nous devons mettre la main à la pâte en tant qu'Église. Vous devez travailler là où vous êtes. Demandez au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Nous passons à côté de beaucoup de choses. Il faut que nous retrouvions. Et pour retrouver cet état d'esprit, de service, d'abandon entre les mains de Dieu, il nous faut renouer avec le Saint-Esprit.
Il nous faut renouer avec le Saint-Esprit. Je sais que nous avons le nom du Saint-Esprit dans nos bouches du matin au soir. Nous sommes des pentecôtistes. Je sais que nous, le parler en langue et toutes ces choses-là, c'est du matin au soir. Je le sais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Soyons vrais. Soyons vrais. Parce que toute révolution commence par un état des lieux. On doit constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont en communion avec le Saint-Esprit, qu'ils parlent en langue et tout cela, ils sont remplis de l'Esprit, peuvent se déchirer autant que les pentecôtistes? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, soyons vrais. Je vous mets au défi, frères et sœurs. Prenez un témoignage, vous avez un témoignage, écrivez-le, mettez-le en ligne. Mettez-le en ligne. Oui, vous aurez des Amen, Alléluia. Mais vous verrez qu'il y en aura quelques-uns qui viendront et qui vont vous traiter de tous les noms, de faux prophètes, de démons, de possédés, de tout ce que vous voulez. Et ils vont vous dire que eux ont le vrai évangile, le vrai Saint-Esprit et tout ce que vous voulez. Alors que nous parlons du même Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne tournent pas bien. Et nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Il est temps de revenir au Saint-Esprit. Il est temps de revenir à ce que la parole de Dieu nous dit. Il est temps de revenir à cela. C'est le moment. Parce que les choses vont de plus en plus mal. Les choses vont de plus en plus mal. Nous espérions qu'après, un petit peu avant les vacances, que ça allait aller mieux. Et lorsque vous ouvrez la télé, les informations, vous vous rendez compte que ça va de mal en pire. Là où on pensait qu'on avait maîtrisé, mais on se rend compte qu'on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Et ça ne s'arrange pas. Et moi, j'ai envie de dire que ça ne risque pas de s'arranger aussi facilement. Alors, que devons-nous faire? Il nous faut aller dans la présence de Dieu et demander au Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment? Quel est le projet de Dieu en ce moment? Qui peut prétendre aujourd'hui savoir ce que Dieu fait en France? Quelle est l'Église qui peut se tenir devant tout le monde et dire, voilà, le Saint-Esprit nous a dit qu'on doit, voilà la direction à suivre? Quel est le pasteur, quel est le prophète qui peut se tenir aujourd'hui en France pour dire, voilà, le Saint-Esprit m'a dit que voilà la direction où on va? Aucun. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas et ceux que je connais ne le font pas, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Nous sommes tous en train de chercher, entre guillemets. Mais quand vous lisez la Bible, il y a des moments où les apôtres ne savaient pas quoi faire. Il y a des moments où Paul ne savait pas quoi faire. Il y a des moments où Paul a voulu faire des choses, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a arrêté. Il dit, non, tu ne vas pas aller évangéliser à tel endroit. Non, tu ne vas pas faire ci. Il y a des moments, lisez le livre des Actes. Luc dit, alors que nous étions assis en train de réfléchir à quelle était la direction du Seigneur, là, il y a une révélation qui vient. Parce qu'ils avaient compris que celui qui conduit et qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Alors moi, je pense que comme premier effet de la dépendance au Saint-Esprit, c'est que nous devons avoir des moments où nous devons nous arrêter, nous asseoir ensemble et commencer réellement à chercher la face de Dieu. Seigneur, où devons-nous aller? Que devons-nous faire? Aujourd'hui, quelle est ta vision et ta pensée pour nous aujourd'hui? Quelle est ta vision pour nos familles? Quelle est ta pensée pour mon frère? Quelle est ta pensée pour ma sœur? Seigneur, aujourd'hui, que veux-tu que nous fassions? Nous pouvons faire le choix. Nous pouvons faire le choix de continuer comme on le fait, comme on l'a toujours fait, avoir nos réunions, nos cultes, on vient, on se retrouve, nous chantons, nous bénissons le Seigneur, nous rentrons chez nous. C'est une chose.
Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais si nous voulons avoir un impact individuellement et collectivement, il nous faut nous asseoir et demander au Saint-Esprit, que veux-tu que nous fassions? Nous devons changer notre manière de voir les choses, notre manière d'agir et de faire. Nous devons changer. Je sais que ce n'est pas dans nos habitudes de le faire. Je sais que ce n'est pas dans nos habitudes de faire ça. Ce n'est pas dans nos habitudes d'arriver peut-être un dimanche matin et de se dire ce dimanche-là est consacré à chercher la face de Dieu. Ce n'est pas dans nos habitudes. Je ferai cela, peut-être que quelques-uns pourraient être choqués. Je peux le comprendre, parce que ce n'est pas ce qui se fait habituellement. Habituellement, un culte, il faut qu'il y ait des chants, il faut une prédication, il faut tout cela. Mais dites-moi, quelle est la valeur d'une prédication si le Saint-Esprit n'est pas derrière? Quelle est la valeur d'un temps de louange si l'action du Saint-Esprit n'est pas là? Qu'est-ce que ça nous apporte? Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Mais laissez-moi vous dire qu'une demi-heure, dans un moment où l'Esprit de Dieu descend et commence à agir au milieu de nous, je vous assure qu'en sortant de cette demi-heure, vous serez plus rafraîchis que 2 heures de prédication. Nous devons avoir de la souplesse entre les mains de Dieu. Ce n'est pas pour rien que je parle de révolution. Ce n'est pas pour rien. Parce que dans une révolution, on peut heurter beaucoup de choses. On bouscule beaucoup de choses. On sort de notre confort. On sort de nos habitudes. Mais Alain, de quoi tu nous parles? On n'a jamais vu ça, on n'a jamais fait ça. Mais justement, faisons-le. Et voyons voir. Si nous sommes dans l'erreur, le Saint-Esprit nous dira non, ce n'est pas ça, arrêtez. Si nous sommes dans l'erreur, si nous sommes dans l'erreur de nous dire, bon, peut-être un dimanche matin, prenons 3 quarts d'heure, et pendant ces 3 quarts d'heure, peut-être un seul chant pour nous permettre d'être tous ensemble, et cherchons la face du Seigneur dans la louange, l'adoration personnelle. On est là, ensemble. Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit, celui qui a des oreilles, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il entende. Ça veut dire que chacun d'entre nous, individuellement, nous avons reçu de Dieu la capacité d'entendre le Saint-Esprit. Mon frère, tu as reçu du Saint-Esprit la capacité d'entendre sa voix. Tu l'as reçu de Dieu. Tu l'as reçu, c'est en toi. Nous l'avons reçu de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. N'est-ce pas ce qu'il dit? Nous sommes ses brebis. Nous devons entendre sa voix. Alors il est important pour nous en tant que brebis du Seigneur de nous asseoir. Seigneur, quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée? Je vous demande de me suivre dans une révolution parce que je suis intimement convaincu que Dieu veut faire plus que ce que nous avons connu. Le Seigneur veut faire plus que nous avons connu. Le Seigneur veut nous utiliser dans des choses qui nous dépasseraient. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer demain. Nous ne savons même pas quel sera le besoin de ceux qui sont dehors. Nous ne savons pas. Chacun d'entre nous, nous sommes plus ou moins convaincus que nous vivons vraiment les temps de la fin. Nous vivons vraiment les temps de la fin. La Bible dit que dans les temps de la fin,
il y aura une grande moisson. Il y aura une grande moisson. Ce ne sont pas des anges qui annoncent l'évangile, ce sont les hommes. Alors si Dieu veut une grande moisson, chacun d'entre nous, nous sommes importants aux yeux de Dieu pour sa grande moisson. Alors je ne sais pas où Dieu veut nous emmener par rapport à tout ça. La seule chose dont je suis convaincu ce matin, et que j'ai commencé à vous dire, il nous faut faire un retour à Dieu, mais un véritable retour à Dieu. Un véritable retour à Dieu. Non pas renier tout ce qui a été fait. Je ne dis pas que c'est tous les dimanches que ça doit être comme ça. Et je ne vous dis pas non plus que c'est dimanche prochain qu'on va le faire. Simplement, je suis en train de vous partager quelque chose pour que vous puissiez déjà commencer à mûrir cela dans vos cœurs. C'est dont je suis convaincu. C'est que chacun d'entre nous, nous devons revenir au Seigneur. Nous devons renouer avec le Saint-Esprit. Nous devons renouer avec le Saint-Esprit. Nous ne renions pas tout ce qui a été fait. Je ne renie pas. Si je suis là, c'est parce qu'il y a des choses qui sont là. C'est parce qu'il y a eu des hommes utilisés par Dieu, des hommes, pasteurs, hommes de Dieu véritables, qui m'ont enseigné, qui m'ont instruit, qui m'ont accompagné. Et j'en suis conscient. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis meilleur qu'eux. Au contraire, je me sens vraiment tout petit par rapport à tous ces hommes de Dieu que le Seigneur a mis sur ma route. Simplement, voilà, Dieu a mis ça dans mon cœur. Dieu a mis ça dans mon cœur. Revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur. Avant cette période de confinement, dans la bouche de tous les chrétiens, il y avait je dirais presque slogan, revenir à l'essentiel. Tout le monde avait cela en bouche. Oui, le Seigneur a peut-être permis ceci pour revenir, pour qu'on puisse prendre le temps et tout ça. J'ai simplement envie de poser une question, vous ne répondez pas. Quel est le fruit de ces moments de retour à l'essentiel dans vos vies et dans ma vie? Soyons vrais. Qu'est-ce que ça a produit? Est-ce que tu es différent avant et après confinement? Quelle est la réalité de l'action du Saint-Esprit aujourd'hui? Quelle est la réalité de ta communion avec le Saint-Esprit aujourd'hui, avant et après confinement? Tout le monde s'est dit, c'est un temps de recueil, de revenir à soi et tout cela. Tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Quelle est la réalité de cela aujourd'hui? Soyons vrais. C'est une question que je pose. À vous d'y répondre. J'ai parlé de David, cet homme qui dépendait de Dieu, dimanche dernier. Cet homme qui a fait des grandes choses pour le Seigneur. Cet homme qui a donné sa vie à Dieu, mais depuis son enfance. Il n'avait aucun talent particulier. C'était un berger, c'est vrai, qui connaissait la louange, la musique et tout cela. Il jouait de la harpe. Mais la chose qui est importante, c'est que David, dans 1 Samuel chapitre 16, on dit que quand le prophète a oint David, la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit l'a saisi. Et en grec, la pensée du mot qui est employé en grec, c'est comme quelqu'un qu'on attrape sur le col pour le guider. C'est la même pensée qu'on a dans Luc, quand il est dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert par l'Esprit pour qu'il y soit tenté. C'est dans la même pensée. Ça veut dire que David doit faire des choses, certaines choses, conduit par le Saint-Esprit. Et quand David, au soir de sa vie, avant de mourir, dans 2 Samuel 23, vous lirez versets 1 à 2, David dit, il le témoigne, il dit que le Saint-Esprit parlait au travers de sa bouche et que le Saint-Esprit mettait ses paroles dans sa langue. Donc depuis qu'il a commencé avec l'Esprit de Dieu et au soir de sa vie, David le dit, il le dit que sa vie a été conduite par le Saint-Esprit. Est-ce que cela a fait de David quelqu'un de parfait à tous égards? Non. Est-ce qu'après que le Saint-Esprit soit venu dans la vie de David, David n'a plus jamais commis d'erreur? Non. Et il a fait des choses pires
que le simple péché, il a même été jusqu'à faire tuer quelqu'un. Mais un des effets de la dépendance au Saint-Esprit dans la vie de David, c'était l'esprit de repentance. Quand le Saint-Esprit pointait quelque chose dans sa vie, David n'attendait pas le lendemain pour confesser son péché et l'abandonner. Ça, c'est le premier effet de celui qui a le Saint-Esprit en lui, l'esprit de repentance. David, quand Dieu lui disait « David, c'est mal », David se mettait à genoux. « Oui, j'ai péché. » La question qu'on peut se poser ce matin, qu'en est-il de nous? Quand, en écoutant des prédications, ou dans un temps de prière, quand le Seigneur pointe quelque chose qui ne va pas dans notre vie, que faisons-nous? Que faisons-nous? David avait vu la fin d'un homme qui est lâché par Dieu. Saül, qui était roi avant lui, ou un, qui avait le Saint-Esprit sur lui, ou en lui, selon que c'est écrit, à un moment, le Saint-Esprit va le lâcher. Et quand le Saint-Esprit l'a lâché, un démon est venu. David l'a vu de ses yeux. David a vu comment quelqu'un pouvait finir quand Dieu le lâche. Alors David avait cette crainte en lui, c'est que le Saint-Esprit le laisse. Parce qu'il aimait le Saint-Esprit. Parce qu'il aimait la présence de Dieu. Parce qu'il aimait dépendre du Saint-Esprit. Et donc quand Dieu pointait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas, David s'empressait de le confesser à Dieu. Et ça doit être la première chose, le premier effet du Saint-Esprit dans nos vies. Le premier effet du Saint-Esprit dans nos vies, c'est cet esprit de repentance. L'esprit de repentance. Il est impossible pour nous, en une semaine, de ne pas heurter quelqu'un, de ne pas blesser quelqu'un, soit par nos paroles, notre attitude. Mais ce qui est important, c'est quand on sait qu'on a mal agi, quand on sait qu'on a fait du tort, est-ce que nous nous excusons sincèrement? Est-ce que nous venons en disant « Oui, j'ai mal agi, je demande pardon. Je demande pardon. Seigneur, j'ai mal agi, je te demande pardon. » Ou bien est-ce que nous avons toujours des excuses? Oui, j'ai fait ça, mais tu sais, Seigneur, c'est parce qu'il y a ça, tu sais parce que. L'esprit de repentance s'humilie. L'esprit de repentance s'humilie devant Dieu. Quand j'ai fauté, je dois me repentir. Et David était comme ça. Bien qu'il était roi, bien qu'il possédait beaucoup de choses, mais il avait gardé ça en lui. Il avait gardé ça en lui. La repentance. La deuxième chose qui était un effet de la présence du Saint-Esprit dans la vie de David, ça a été la louange et l'adoration. On en avait parlé dimanche dernier, mais j'aimerais juste qu'on lise ce verset dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 18 au verset 20. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand vous lisez ce verset dans la version Semeur, la version Semeur nous dit « Chantez à Dieu vos cantiques. » Il ne s'arrête pas là, il parle de vos psaumes.
vos psaumes. J'aimerais juste vous attirer votre attention sur quelque chose. Est-ce que vous vous êtes écouté adorer le Seigneur ce matin? Pour ceux qui ont élevé la voix et pour ceux qui ont entendu, est-ce que vous avez écouté? Dites-moi, en quoi nos louanges de ce matin ont de moins que les psaumes que nous lisons dans la Bible? En quoi? Les louanges qui sont montées de nos cœurs. Dites-moi en quoi nos louanges ce matin ont de moins que ce que nous pouvons lire dans les psaumes. Est-ce que le Seigneur n'est pas célébré dans nos louanges? Est-ce que la grandeur de Dieu n'est pas célébrée dans nos louanges? Est-ce que l'action de grâce n'est pas dans nos louanges? Est-ce que la prière au Seigneur pour voir sa gloire n'est pas dans nos louanges? Est-ce que nous n'avons pas reconnu que c'est lui qui est le seul Seigneur et le Sauveur? Alors dites-moi en quoi nous pouvons rougir face aux psaumes. C'est pourquoi il dit par vos psaumes. Chacun d'entre nous, nous sommes capables de cela. Il écrit aux Éphésiens. Les Éphésiens n'étaient pas des Juifs, frères et sœurs. Ils n'avaient pas la Bible. Et l'apôtre dit que le fait d'être rempli du Saint-Esprit nous pousse à louer Dieu par nos cantiques et nos psaumes inspirés par le Saint-Esprit. Vous savez, si nous tenions un registre et que nous notions les louanges de chacun, je vous assure, je vous garantis que même parfois dans les temps difficiles, en lisant ce qu'on aura noté qui sortent de cette salle, les uns et les autres nous serions encouragés. C'est le même Saint-Esprit qui a fait écrire David, qui agit au milieu de nous. C'est le même Saint-Esprit, frères et sœurs. Pas plus, pas moins. Avec la même grâce, la même puissance, le même Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est le même. Alors quand le Seigneur nous dit louez Dieu, par des psaumes, par des cantiques, ce n'est pas forcément aller chercher le psaume 100, le psaume 103, 107, mais simplement ce qui vient de ton cœur. Simplement ce qui vient de ton cœur. Simplement ce qui vient de ton cœur. Bien sûr, si tu n'as pas l'habitude, et ça je le conseille, si tu n'as pas l'habitude, lis les psaumes qui sont écrits. Ça va t'aider à acquérir certains mots de vocabulaire. Ça va t'aider à avoir à saisir un petit peu cet élan d'action de grâce, de remercier le Seigneur et tout cela. C'est normal. En lisant les psaumes qui sont dans la Bible, le Saint-Esprit nous travaille aussi et il met en nous une forme de spontanéité dans certaines louanges. Et c'est important. Quand on n'est pas habitué, il faut le faire. Il faut lire le psaume 100, le psaume 95, du verset 1 au verset 7, par exemple. Lisez-le. Il y a des psaumes. Il m'est arrivé parfois de lire un seul psaume pendant 21 fois d'affilée. Parce que voilà, c'est l'état de mon cœur, c'est ce que j'ai envie de dire à Dieu, mais je n'ai pas les mots. Alors je vais le lire. Il est arrivé parfois dans des moments difficiles où le combat est dur. Je vais prendre le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Vous connaissez ce psaume. Alors je vais le lire encore et encore, jusqu'à ce que, voilà, je m'imprègne vraiment de cela, parce que je sais que c'est une prière. C'est le Saint-Esprit qui a donné, qui a inspiré. Alors c'est une prière selon la volonté de Dieu. Le psaume 51, quand j'ai fauté, quand j'ai péché et j'ai honte, je n'arrive pas à prier, je prends, Éternel, voilà, je demande pardon à Dieu, mais je n'ai pas les mots. Alors je lis, et puis quelque chose se passe en moi. Et pour ceux qui sont courageux, mais qui ont soif de la parole de Dieu, qui ont soif d'avoir la révélation de Dieu, alors le psaume 119, alors j'y vais. 7 fois d'affilée. Éternel, ouvre
mes yeux. Donne-moi de voir ta parole. Donne-moi de trouver les merveilles dans ta parole. Je le lis encore et encore et encore. Éloigne mes yeux à la vue des choses vaines. Parce que je sais que mes yeux peuvent se balader partout. Alors Seigneur, ne laisse rien, aucune iniquité dominer sur moi. Mais je veux ta parole. C'est ma prière, je lis comme une prière. Ça, c'est des secrets que je partage avec vous. Parce que je n'ai pas toujours les mots quand je prie. Parfois, je peux être honteux à cause de ce que j'ai fait. Je n'arrive pas à prier. Mais comment je fais? Le Saint-Esprit en moi me dit, tu dois parler à ton Père. Parce que David dit, tant que j'ai caché mon péché, mes os me consumaient. C'est ça, littéralement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient te dire, va parler, va prier, va prier, va prier. Mais je n'ai pas les mots. Alors, bon, écoute, il y a des prières dans la Bible. Ouvre-les. C'est ça les effets du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une femme. Ça fait partie des effets. Et c'était ça, David. Regardez ce que David a écrit. David a écrit essentiellement sur Dieu, sur la montagne de Sion. Il a parlé du Christ qui arrive. Il a parlé de toutes ces choses. Mais contrairement à son fils Salomon, on l'avait vu aussi dimanche, cet homme qui vivait des grandes choses. Il faisait des grandes choses spectaculaires, des prières spectaculaires, des exaucements spectaculaires. À qui est-ce que Dieu est déjà venu chez lui et lui dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Mais vous savez, le problème avec Salomon, c'est que Salomon ne dépendait pas du Saint-Esprit. Il surfait sur la vague de son père. Il surfait sur la vague de David. Dès le commencement, dès que Salomon a pris le pouvoir, la première chose que Salomon va faire, il va aller faire alliance avec l'Égypte. Alors que Dieu a dit de ne pas faire ça. Quand vous lisez dans le Deutéronome chapitre 18, verset 17, Dieu dit, le roi ne doit pas être trop riche et il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Dieu l'a dit. Quand vous lisez, Dieu a décrit comment devait être le roi. Le problème, c'est que Salomon avait des fissures dans son cœur. Mais il ne les a pas traitées. Voilà les choses qui nous font perdre la course. Quand nous avons des failles, nous devons les traiter devant Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, que faisons-nous quand Dieu pointe quelque chose dans nos vies? Que faisons-nous quand Dieu pointe des choses dans nos vies? Est-ce que nous les réglons? Salomon n'avait pas réglé ces choses dans sa vie. Il ne les avait pas réglées. Oh, il avait reçu une grande sagesse de la part de Dieu. Mais sur quoi Salomon a écrit? Les oiseaux, la nature, les arbres, il a écrit sur des vanités, tout est vanité. Vous avez des versets où Salomon parle de sa relation avec Dieu? Est-ce que vous avez des versets où Salomon parle de sa communion avec Dieu? Et nous savons comment il a fini. Nous savons comment il a fini. Avec un seul royaume, son royaume divisé, une seule tribu, Juda, et encore c'est à cause de la promesse que Dieu a faite à David. Nous devons régler les petites fissures dans nos cœurs, frères et sœurs. Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous suivez les prédications, à quoi vous vous attendez? À quoi je m'attends? Quand Dieu me dit, ça ne va pas, corrige ça, qu'est-ce que je fais de cela? C'est ce que Salomon a fait. Et c'est ça qu'il a perdu. Parce que Dieu dit, si un roi a beaucoup de femmes, à un moment donné, il va se détourner. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Exactement ce qui est arrivé à Salomon. Exactement. Trop d'argent, trop de femmes, et il s'est perdu. Et il s'est perdu.
Quand Dieu nous dit, fais attention à ça, fais attention à ton caractère. Ce n'est pas pour t'embêter ou te gêner. C'est pour que tu ailles plus loin. C'est pour que tu ailles plus loin. C'est pour ça qu'il le fait. Et tu dois être quelqu'un de résolu. Parce que Dieu cherche toujours un homme et une femme résolus. C'est pourquoi plus tard, Dieu va susciter un homme comme Paul. Un homme qui était tout entier, soit dans le bien ou le mal. Paul était un homme. Quand il était dans quelque chose, il y était tout entier, peu importe ce qui va arriver. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, dès que vous parlez de quelque chose, ah bon, on verra demain. Et après demain, oui, bon, je ne me suis pas encore décidé, on verra. Tu sais, pour ce projet-là, on verra. Parce que tu sais, oui. Et après demain, quand tu reviens, oui, mais bon, tu sais, on attend encore, je réfléchis encore, on réfléchit encore. Non, mais je ne suis pas sûr, tu sais, parce que voilà, on ne peut plus. Dieu ne peut plus travailler avec eux. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui, mais moi, tu sais, bon, je pense que je n'ai pas les capacités de ceci, il me faut ça. Dites-moi, David avait quelle capacité pour gérer un royaume? Ceux qui ont bâti le tabernacle de la tente là, avec Moïse, quelle capacité avait-il? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui leur a donné les capacités? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a formé David? David n'était même pas un prince. Il n'a jamais vu un prince, un roi gouverner. C'était un berger. Mais David va établir des hommes d'État, des ministres d'État. Il va prendre 400 personnes, des personnes endettées, tout ce que vous voulez, qui étaient des rebuts de la société. Il en prend 400. C'était un simple berger. Il en fait des vaillants héros, des hommes d'État assis solides. Comment David a fait? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce que tu as à faire n'est pas une question de compétence. Ce que tu as à faire n'est pas une question de capacité. C'est une question de dépendance au Saint-Esprit. Paul était un homme résolu dans son cœur. C'est pourquoi quand Jésus est venu vers lui, Paul va dire, quand il parle au roi Agrippa, dans Acte 26, il lui dit, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Je n'ai pas résisté. Est-ce que nous résistons à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que nous résistons à la voix du Saint-Esprit, frères et sœurs? Alors que Dieu ce matin, je vais m'arrêter là, Dieu ce matin, qu'il nous aide sincèrement à revenir au Saint-Esprit et à laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Nous avons besoin, sincèrement, de vivre, j'ai envie de dire, comme une nouvelle Pentecôte. Nous avons besoin de vivre individuellement et collectivement une véritable visitation du Saint-Esprit. Mais vous savez, le prix à payer pour cela, c'est que vous et moi, hommes et femmes, nous soyons des hommes et des femmes résolus et entièrement consacrés à Dieu. Sinon, à part ça, nous aurons des paroles, nous aurons des doctrines, nous aurons de la théologie, nous aurons des réunions, nous aurons des cultes, mais nous n'aurons pas la réalité de Dieu. Vous savez, à l'exemple de l'église de Laodicée, à Laodicée, Jésus dit, « Je connais tes œuvres, elles sont nombreuses. Je sais que tu te crois riche. » Ah, parfois, nous croyons que nous avons la vérité. Parfois, nous croyons que nous avons le Saint-Esprit avec nous, à l'exemple de Samson. Il croyait que l'Esprit du Seigneur était toujours avec lui. Parfois, nous croyons que nous sommes des hommes et des femmes assis. Mais Jésus dit, tu sais, tu ne sais pas que tu es nu, tu es pauvre et tu n'as rien. Et le pire, c'est que je suis à l'extérieur et je suis en train de frapper à la porte. Tu ne t'es même pas rendu compte que j'étais à l'extérieur.
malgré le nombre d'œuvres que tu fais, malgré toutes les réunions que tu fais, malgré tes séminaires et tes conférences, malgré tes programmes avec les 15 principes de la prospérité et les 7 principes de tout ce que vous voulez, malgré tes programmes et tout, je ne suis pas là, je ne suis pas avec toi, je suis dehors, je suis dehors. Peuple de Dieu, revenons au Saint-Esprit, revenons au Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, la Bible parle de ceux qui se convertissent au Seigneur. Ceux qui se convertissent au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, dit la Bible. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, dit la Bible. Ceux qui se convertissent au Seigneur ont le voile qui est ôté. C'est le Saint-Esprit qui nous enlèvera le voile, qui nous empêche de voir la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit nous enlèvera le voile qui nous détourne de la voie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prendra de ce qui est à Jésus et nous le donnera. C'est le Saint-Esprit qui nous annoncera les choses à venir. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira. C'est le Saint-Esprit qui construit l'Église. Nous ne pouvons pas faire fi du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convertit nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Revenons au Saint-Esprit. Revenons au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et simplement faire cette prière? Si vous êtes convaincu de cela, si c'est le cri de votre cœur, de dire au Seigneur, aide-moi aujourd'hui, Seigneur, à entendre ta voix. Tu as dit que tes brebis entendent ta voix et ils viennent à toi. Tes brebis viennent à toi. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de marcher dans ta volonté et non pas dans la mienne. Le désir profond de mon cœur, c'est de te connaître, toi, Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Mais tu as dit que toutes ces choses viennent par le Saint-Esprit. Alors ce matin, je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi. Touche mon cœur et ma vie à nouveau. Touche mon cœur et ma vie à nouveau, Seigneur. Je sais que tu es le Sauveur, le Seigneur. Mais aujourd'hui, je te demande comme une grâce. Comme une grâce, Seigneur. Touche ma vie à nouveau, Jésus. Ranime en moi, Seigneur, ce zèle qui vient de ton esprit. Ranime en moi, Seigneur, ce zèle qui me poussait à te servir et à marcher avec toi. Ranime en moi cette soif, Seigneur, qui m'attirait vers toi. Seigneur, ranime en moi ce désir d'entendre ta voix, Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens devant toi et simplement je veux te dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ta servante écoute. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Ranime le feu du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Baptise-nous à nouveau de ton esprit, Seigneur, je te prie. Visite-nous à nouveau, Seigneur, comme au premier temps. Ô Saint-Esprit, tu es Dieu et tu es Seigneur. Nous avons fait fi de la réalité de ta présence dans nos vies et dans ton Église. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons de cela devant toi. C'est toi qui nous as fait naître de nouveau par la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a confiés entre tes mains. Viens, Saint-Esprit. Viens souffler sur nos vies, Seigneur. Fais-nous connaître notre Père, notre Dieu. Révèle Jésus dans nos vies et au milieu de nous, Seigneur. Que l'atmosphère du ciel, l'amour de Dieu se répande au milieu de nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, notre Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement glorieux.
Tu es tellement bon. Tu es miséricordieux, Seigneur. Merci pour ta patience envers chacun d'entre nous. Merci pour ta patience envers nous, Saint-Esprit. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta générosité envers chacun d'entre nous. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Nos vies pour Christ. Nos vies pour Christ, Seigneur. Merci parce que je crois de tout mon cœur, nous le croyons que tu le fais maintenant. Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'à partir de maintenant, des oreilles vont s'ouvrir à la voix du Saint-Esprit. Je crois de tout mon cœur que des vies vont revenir au Saint-Esprit. Je crois de tout mon cœur que des hommes et des femmes vont entendre Dieu le parler. Je crois de tout mon cœur que quelques-uns d'entre nous vont avoir des visitations du Saint-Esprit. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais maintenant. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Père, sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci parce que tu poses ta main sur chacun d'entre nous ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.